Mais moi, je vais juste rebondir parce qu'on va revenir au sujet qui nous concerne, M. Dreyf. M. Dreyf, peut-être que vous voulez aussi une petite précision là-dessus. On lui laisse la Juste parole. pour recadrer un petit peu, d'achat, surtout la dame avant Nordin, qui a posé le problème en pensant que les Franco-Algériens ou l'achat, c'est là. Non, M. Longa, dans son pays, n'est pas contesté par 98% d'Algériens qui aiment ce pays-là, de choses-là. Un enfant du pays, on ne peut pas le faire là. M. Longar n'est pas admis dans ce milieu de football. Il vient en innovateur. On sait qu'il va innover. Alors, si le projet Idi Longar réussit à travers un grand club comme Moulia d'Alger, quelles vont être les premières retombées? Première retombée, il va ouvrir la voie à d'autres investisseurs qui attendent que ce soit ici en Europe, en France en particulier ou en Algérie, c'est-à-dire des jeunes qui ont envie donc de sensations nouvelles au-delà des retombées économiques de choses là. Bien entendu, donc ça va former la nouvelle génération des futurs managers de ces grands clubs, et on va aborder le professionnalisme dans son aspect humain d'une façon très sérieuse. Alors, conclusion, tout ce monde-là est appelé à dégager comme à la place Tahrir. On prend juste un appel parce qu'il est venu d'Alger. Voilà, peut-être que plus important aussi. Hein, c'est l'appel qui est venu d'Alger ou c'est l'appel ou c'est lui qui est... Non, c'est pas la personne, il ne peut pas. C'est l'appel. Voilà, on le prend. Allô? Allô, oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Zoul, vous avez Idir Longar, monsieur Dreyf. Zoul Flaouen. Zoul Flaouen. Une question peut-être pour monsieur Idir Longar. Je suis de même quartier de Kamal Longar à Bablouet. D'accord, donc c'est un voisin, c'est un cousin peut-être aussi. Non. C'est un voisin, d'accord. Oui, c'est un voisin de Kamal. D'accord. Hamla Ghataf le Mouloudia. Le problème, le grand problème, l'MCA, c'est Omar Agharib. Vous posez la question, vous posez la question si possible. Voilà une question. Après, il y a M. Longar qui va répondre pour qu'on avance dans l'émission. Il y a des sujets quand même dans l'émission. La question, pourquoi pas M. Idir Longar ou Tsohala, le NTV par exemple, a le peuple mouloudien, le peuple d'Algérien, le problème le peuple du Mouloudia, il va en savoir justement des choses ce soir. On est en direct. Voilà, c'est la télévision. La preuve, vous êtes en train de parler en direct. Voilà. Il y a une autre personne qui vous écoute. Voilà. Il a appelé de Canada. Un autre du Canada. Bon, on prend celui-là après parce que voilà. On voyage. Voilà, on va y aller au Canada. On prend un autre parce que. Canada. Très bien, Monsieur Longar, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Hein. Donc on prend cet appel et du Canada. Allô. Attends, parce que c'est loin, c'est le Canada. Puis peut-être qu'il est des dos d'un caribou. Ouais. Un décalage. Allô. 5, 4, 3, 2, 1. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue, c'est un appel du Canada. Non, j'appelle d'Alger. D'Alger. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Une question peut-être pour Idir Longar. J'aimerais lui donner une proposition si c'est possible. Ah. Allô? Oui, d'accord, on vous entend. Bonsoir monsieur, donc vous voulez me faire une proposition. Bonsoir tout le monde, je vous entends très très mal en tous les cas. J'aimerais vous faire une proposition. Monsieur Longar, il ne faut pas faire confiance à tous ces gens du Mouloudia, monsieur Bourraoua et monsieur Gharib. Ils travaillent ensemble. Il ne faut jamais leur faire confiance. Je vais vous faire une proposition. Prenez de votre temps 4 ou 5 jours, descendez à Alger, et c'est le peuple du Mouloudia qui va signer ce qu'il faut signer. C'est le peuple du Mouloudia qui va s'occuper.
Oui, mais il y a les statuts et tout. D'accord. Oui, mais écoutez, monsieur, en tout cas, merci de votre proposition, mais vous le savez qu'il y a des choses que l'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, on vous remercie d'être sur Berbère TV ce soir. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que comme l'a dit monsieur Drif, et je l'ai employé, c'est que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, je sais que si je fonctionnerais comme certains administrateurs, les clés, je les aurais eues beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, je suis basé sur la sagesse, je suis basé sur le droit. Mais ce que je peux vous dire, monsieur, c'est qu'en face, ils ont de la chance d'avoir monsieur Longard, puisque s'ils auraient un voyou, ça serait passé autrement. Voilà. En tout cas, merci de votre conseil et à très bientôt, monsieur. Merci à vous, c'est très gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va rebondir avec une question. Oui, c'est clair. Justement, monsieur Longard, je vais rebondir. Monsieur Longard, je vais rebondir sur les dires de monsieur Drif. Bah, on aurait aimé, Moussa, qu'on profite un petit peu de vos questions aussi. C'est important. Un petit peu, voilà. On en a fait le tour, mais il y a une chose qui est importante. Monsieur Drif a soulevé un point qui est très important. C'est-à-dire, c'est le projet Edir Longard qui dérange. Aujourd'hui, on voudrait que vous nous expliquiez brièvement, c'est quoi le projet Longard. C'est quoi ce projet qui fait rêver tout le monde? Alors le projet et qui fait peur en même temps à tout le monde. Le projet de monsieur Longard, il n'est pas là pour faire rêver, c'est quelque chose de concret. Déjà, c'est la première des choses. Je ne vis pas dans le rêve. Ça fait longtemps que je rêve plus. C'est pas vous, c'est les amoureux du Mouloudia, les gens qui aimeraient voir leur club gravir des échelons, revenir un petit peu redorer le blason d'antan. Le projet, il est simple. On n'est plus dans du projet puisqu'on est dans du protocole. Donc moi, je me suis engagé. Donc on ne peut plus parler de projet. C'est un engagement qui a été fait. Les traits, ils sont simples. C'est paiement des dettes de 12 milliards 450 millions. C'est faire participer les supporters à 20%, et c'est des choses qui existent dans d'autres pays, et dont aussi la France. C'est l'engagement de créer et de faire une analyse pour construire un centre d'entraînement, et plein de petites d'autres choses comme ça. C'est des choses qui sont concrètes, donc effectivement, je peux reconnaître parce que j'écoute beaucoup de personnes, j'écoute les conseils, comme monsieur qui a appelé tout à l'heure, qui peut apporter des conseils. Je crois que la réalité aujourd'hui, on ne me veut pas, et ça c'est ma propre analyse par rapport avec les personnes que je discute, on ne me veut pas parce que je manque de crédibilité, bien au contraire, je suis trop crédible pour eux et je leur fais peur. Voici la vérité. Voilà. Monsieur Longard, juste une question avant la pub, avant la troisième partie. Donc vous avez parlé tout à l'heure des noms de quelques joueurs. Bon, vous n'avez pas annoncé des noms. Vous avez parlé des Franco-Algériens. C'est important. Il y a des supporters qui nous regardent aussi du Mouloudia d'Alger. On va en profiter du moment qu'il est là sur le plateau. Est-ce que c'est vraiment des noms? Ces noms-là, c'est des joueurs de Ligue 1 ici en France? Il y a des joueurs de Ligue 1, mais comme je dis. Moi, aujourd'hui, je peux annoncer des noms. Ils ne sont pas noms pour pas les chercher. Oui, bien sûr. Moi, je peux annoncer des noms quand les personnes ont signé. Vous savez, entre un appel téléphonique en disant « Monsieur Longard, bonjour, je suis un franco-algérien, je suis un immigré comme vous, je vous propose de vous aider la prochaine saison si vous prenez le MCA », entre un appel téléphonique qui confirme son arrivée et un engagement par écrit, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que certaines personnes se sont proposées de venir aider le MCA, et je dis bien, dont un qui m'a dit « c'est pas vous que je viens aider, c'est le Mouloudia que je viens aider ». Et j'ai été très touché de ces propos. Très bien, on prend juste l'appel, Moussa, après, avant ta question. On prend juste l'appel, il est venu d'où, je ne sais pas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Allô. Bienvenue sur le plateau Berbère Télévision. Bonsoir. Une question peut-être pour Edir Longard ou monsieur Drif, comme vous voulez. Allô. Oui, on vous entend, on vous reçoit 5 sur 5. Alors une question peut-être pour monsieur Longard. Azouf Lawen, j'ai fait sur des Champigny-sur-Marne. Marhaba ici.
Moi, je suis kabyle, mais je suis un supporter du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia. Ah oui, l'émission elle est faite pour le Mouloudia d'Alger. Félicitations. Merci beaucoup. C'est juste pour une petite question pour Monsieur Abdelkader Drif. D'accord. Est-ce qu'il y a une loi qui interdise Monsieur Longar d'investir au Mouloudia d'Alger? Ça, on n'a rien compris. Monsieur Karbaj, il dit sur le journal que Monsieur Longar, il est interdit d'investir au Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit d'investir au Mouloudia d'Alger? Voilà. Allez, Monsieur Drif va vous répondre en direct. C'est parti, Monsieur Drif. Jamais de la vie. C'est Monsieur Longar, en tant qu'Algérien, peut investir là où il veut, particulièrement dans ce domaine sensible qui est la jeunesse, qui est le sport, qui est le Mouloudia. Et aucun Algérien, je dis bien aucun Algérien, de quelque niveau que ce soit, ne peut prendre le droit sur lui de dire M. Longar ne peut pas investir. C'est aberrant et c'est scandaleux en même temps. Voilà.